Les Gardiens de la Galaxie, GOG. Oui, après la vidéo sur Spider-Man, j'ai décidé de rester sur du Marvel, après nous avoir servi un... Bon, Square Enix revient en force avec un nouveau jeu Marvel qui a fait du bruit dès son arrivée, un peu trop d'ailleurs. Dans ce jeu, on incarne Peter Quill, un gentil terrien à la tête d'un groupe de mercenaires, les Gardiens de la Galaxie, composé de Drax le Destructeur aux pectoraux gigantesques, Gamora la fille de Thanos et accessoirement la femme la plus dangereuse de l'univers, Groot le monarque de la planète X qui s'appelle Groot, et pour finir le célèbre, le magnifique Petit ours brun. Petit ours brun, c'est un gentil galopin. Disons-le tout de suite, en tant que profane de l'univers des Gardiens de la Galaxie, j'avais un peu peur de ne pas comprendre grand chose. Et ce qui est cool, c'est que ce ne fut pas du tout le cas. Déjà, premier point, on va commencer par la jeunesse de notre héros, Peter Quill. Un ado... normal. Ouais. Et notre aventure va se dérouler au début de ce groupe déjanté, qui ont pour objectif principal de se faire de la thune. Ouais, c'est comme ça que le scénario commence. Et c'est dans cette quête de thunes qu'on se retrouvera confronté à l'antagoniste principal de ce jeu, l'Église universelle de la vérité. Rien que ça. C'est pas du spoil, hein. J'ai déjà vérifié, c'est écrit sur Wikipédia. Alors concrètement, on est dans un jeu de shoot à la troisième personne. Mais ce serait bien malhonnête de limiter le jeu à ça. Comme dit précédemment, on va incarner Peter Quill, qui est doté de blasters qui vont nous permettre de tirer sur les ennemis, mais aussi d'une visière intégrée qui va nous mettre en surbrillance plein de jolies choses. On va aussi pouvoir donner des ordres à nos chers gardiens, que ce soit en combat ou non. Gamora pourra à l'aide de son épée créer des passages ou bien s'accrocher à un mur pour nous permettre d'atteindre les hauteurs. Groot pourra créer des passerelles à l'aide de sa branche, Rocket pourra se glisser dans les passages exigus et pirater les ordinateurs, et pour finir, Drax pourra porter les charges lourdes et détruire tous ceux qui lui tombent sous la main. On va donc profiter des compétences de nos gardiens pour évoluer dans des niveaux fermés mais gigantesques. Et soyons clairs, c'est beau et vivant. Chaque chapitre de notre aventure se déroule dans un vaisseau ou une planète différente, agréable à parcourir et complètement organique, avec une mention toute particulière pour Nowhere, le Tortuga de Marvel, où l'on va pouvoir rencontrer plein de monde, jouer à des jeux incroyables et même chanter avec des inconnus. Génial. Et qu'en est-il du combat? Parce que c'est quand même la mécanique centrale du jeu. Bah ça fonctionne bien. Au cours de notre aventure, on va avoir des zones où l'on va être confronté à un certain nombre d'ennemis. Soit des créatures habitant la planète que l'on explore, ou des soldats d'une faction ennemie. Avec Star-Lord, on va pouvoir tirer sur nos ennemis, mais ça ne consiste pas juste à appuyer sur un bouton. Effectivement, il va falloir bien gérer son timing pour ne pas faire surchauffer nos flingues. En plus de ça, on va avoir un certain nombre de compétences à utiliser en combat, comme le Final Flash. Mais on est 5 à combattre. 5. Et nos compagnons vont donc nous aider en combattant chacun de leur côté. Mais au besoin, on pourra leur donner des ordres, à savoir attaquer avec une compétence spéciale comme le gros boom, ou encore interagir avec l'environnement, en positionnant des pièges ou en envoyant du gros calibre s'écraser sur l'ennemi. Il nous faudra aussi guetter les opportunités d'effectuer des actions contextuelles pour agir en binôme avec l'un de nos collègues. À ce système de combat déjà très complet, on peut ajouter les faiblesses des ennemis. Car notre cher Star-Lord possède en fait des flingues magiques qui vont lui permettre de réaliser des tirs élémentaires. Des tirs de glace, de feu, de foudre et de vent. Des tirs de vent. Moi j'en fais avec mon. Ces tirs élémentaires vont nous permettre d'explorer des lieux inaccessibles. Mais en combat ils seront aussi très utiles pour assommer ou affaiblir les ennemis qui sont sensibles à l'élément choisi. La dernière particularité des phases de combat, c'est l'activation du mode rassemblement. Quand on remplit la jauge en combattant, on peut demander un temps mort et rassembler nos alliés pour les motiver, en choisissant la bonne phrase d'accroche. Si on arrive à les motiver, tous les gardiens vont bénéficier d'un bonus de dégâts. Mais si on n'y arrive pas, on sera le seul à en bénéficier. Alors sur le papier c'est une bonne idée, hein. Mais ça casse complètement le rythme du jeu. Vraiment. On utilisera ce bonus surtout contre les boss, qui sont vraiment très cool pour la plupart, et qui nous amènent à nous servir de tous nos gardiens. Dommage qu'ils soient parfois un peu trop répétitifs. À chaque fin de combat, on va gagner des points d'expérience, avec lesquels on va pouvoir acheter des nouvelles compétences à nos gardiens. Comme le méga ours brun. Au cours de notre exploration, on sera loin de la ligne droite. Ben oui, parce qu'on va rechercher un maximum de collectibles. Des archives qui vont étoffer un peu le lore, les composants qui vont nous permettre d'améliorer nos flingues en utilisant les ateliers, les objets de gardien dont on parlera plus tard, mais aussi des costumes incroyables. Incroyable j'ai dit. Oui, vous pouvez me dire en fait ça a l'air assez simpliste, et ça l'est, mais justement c'est agréable. Et le jeu bénéficie en plus de plusieurs gros points forts. Côté scénario, c'est juste génial. Sans spoiler, on va passer petit à petit d'une simple course à la thune au sauvetage de la galaxie tout entière.
et ce sans qu'aucun des chapitres ne soit superflu vis-à-vis de l'intrigue. Et ça c'est incroyable. Mais en plus de ça, on pourra influer directement sur le scénario. Oui, le jeu va être parsemé de choix, certains anodins, comme celui des dialogues en cours de partie, mais aussi ceux qui vont impacter réellement sur le déroulé des événements. En aidant un personnage ou en gagnant sa confiance, on va bénéficier de son aide un peu plus tard. Mais on aura aussi certains choix déterminants, qui pour certains d'entre eux vont changer entièrement le contenu d'un chapitre. Juste ça, l'interaction entre les personnages est aussi très importante. Entre certains chapitres, on retrouvera notre vaisseau, l'occasion de discuter avec nos comparses, mais aussi d'en apprendre un peu plus sur eux grâce aux objets de gardiens trouvés dans les niveaux, donnant lieu à des conversations incroyables. Mais cette interaction ne se limite pas au vaisseau. En effet, l'avantage d'évoluer à 5, c'est qu'on ne va jamais s'ennuyer. Les gardiens parlent tout le temps, et on va pouvoir leur répondre. Et très souvent, c'est très drôle. L'humour est omniprésent grâce au caractère de chacun des 5 gardiens. Et ça donne souvent lieu à des scènes qui te feraient presque souffler du nez. Cette fois-ci, j'insiste pour qu'on lance l'avortement. Et moi, j'insiste pour qu'on pousse Mister Biceps dans le vide. À quelle fin? La tienne! Mention spéciale pour Drax, qui prend tout au premier degré et qui possède une obsession pour se dévêtir. Dévêtissons-nous maintenant! Non, pas question. Mais aussi surtout pour Rocket et son obsession de la destruction et de la punchline bien placée à se tordre de rire. Vers le système du canon et... Que dalle! Bon, vous savez quoi? Je m'en tape, je vais tout péter! Quoi? Non, attends, pense à tous les pièges et les trucs. Mais ce n'est pas tout. Les personnages en tant qu'individu ou en tant que groupe ont une vraie évolution tout au long de l'aventure, partiellement influencés par nos choix. On commence bien le jeu sur l'origin story de Star-Lord, mais en vérité, on en apprend tout autant sur chacun des personnages. Et ça, c'est vraiment cool. Alors oui, le point faible de ce genre de jeu, c'est souvent la durée de vie. Le jeu n'est pas long à terminer, mais la durée de vie est correcte. Une bonne quinzaine d'heures pour l'histoire principale et une bonne dizaine d'heures supplémentaires pour le 100%. D'autant plus qu'on pourra recommencer le jeu, faire des choix différents et ainsi vivre une toute nouvelle aventure. Bon, pour conclure, les Gardiens de la Galaxie est pour moi un incontournable pour ceux qui aiment les jeux Marvel. Certains pourraient être déçus de ne pas pouvoir incarner les 5 gardiens, mais la formule marche déjà très bien comme ça. Et en y ajoutant son sens de la mise en scène, son scénario très bien ficelé et le traitement de ses personnages, on se retrouve à vivre une aventure épique.